panneau solaire. Bonjour, je m'appelle Laurent Bissery, je suis adjoint aux affaires scolaires et environnement. Sur la commune, je suis élu depuis le mandat précédent, mais je suis adjoint que depuis ce mandat-là. Donc Bouvron, pour situer, c'est une commune du SCOT Nantes métropolitain, donc située entre Nantes et Saint-Nazaire. On a 3001 habitants si je ne me trompe pas aujourd'hui. Et voilà, donc on a, comme beaucoup de communes, on a été confronté à un essor important de la population. Et donc une école qui est passée de 7 classes à 11 classes en quelques années, avec une ouverture par an pendant presque 3 ans. Donc on a aujourd'hui un bâtiment existant qui est en forme de U, et plus le récent scolaire. Aujourd'hui on vient créer ce grand bâtiment-là dont Bruno Belenfant, l'architecte, vous parlera, qui est ici. On a créé 2 salles neuves ici, une salle nouvelle là, et on a recréé une chaufferie bois ici pour alimenter l'ensemble du pôle enfance. C'est une école simple, efficace, pragmatique, avec des matériaux écologiques. Donc c'est un bâtiment qui fait 1400 m² de surface, de plancher, qui est abrité par une seule structure métallique qui couvre 60 par 30 mètres d'un seul tenant, sans point porteur intermédiaire. Et ce qui nous permet par-dessous d'avoir toute liberté pour agencer les espaces, construire des murs comme ici, des murs en terre crue. Sachant que cette terre, elle a été issue directement du site, quand on a creusé la terre pour faire la plateforme et les fondations, et on l'a réutilisée à l'intérieur du bâtiment pour y faire des murs de séparation entre les classes et les couloirs. Ce qu'on a acté au PCI, c'est le fait de dire que l'école nouvelle ne consommerait pas plus que l'ancienne école, en faisant plus que doubler les surfaces, qui était un challenge assez intéressant. Qui fait qu'on a d'une part travaillé ce bâtiment-là comme un bâtiment quasiment passif. On a fait le choix d'études en PCI, en projet à concertation intégrée, pour recueillir le maximum d'avis et travailler très en amont avec l'ensemble des utilisateurs, maîtres d'œuvre, architectes, bureaux d'études, enseignants, parents, élèves. Donc c'est une structure d'études un petit peu expérimentale, portée par le cabinet Wigwam, Marika Frenette. Donc on a travaillé beaucoup en ateliers participatifs qui nous ont permis de développer un programme plus affiné et de partager tous ensemble un projet, donc qui soit un projet qui soit accepté par tous et qui soit bien dimensionné et qui soit vraiment adapté aux besoins de chacun. En fonction de la thématique qu'on traîne dans la journée, on va par exemple dire là ce serait bien qu'on ait le personnel de ménage qui vienne, qui n'ont pas besoin de venir toute la journée, mais on va leur réserver un moment de 2 heures parce qu'on va travailler dans l'espace, on va travailler les points d'entretien. Et puis on va faire venir le chauffeur d'autocar 2 heures et on va lui demander qu'il nous explique. C'est le spécialiste de la conduite. Il y a des normes qui existent, mais les normes c'est pas la vraie vie. Et donc du coup le chauffeur du car va pouvoir nous expliquer. On va lui mettre un plan avec un Lego à l'échelle de son autocar. Et c'est très drôle d'ailleurs parce que le personnel comme ça qui n'est jamais mis en avant a l'impression de ne pas avoir aucun savoir, ils sont plutôt intimidés, donc on les met en confiance. Et quand ils se rendent compte que tout le monde les regarde, ah oui, d'accord, on ne peut pas faire cette marche arrière, et ils sont vachement valorisés, parce qu'en réalité ils ne se rendent pas compte, mais aucun d'entre nous, enfin pas grand monde, savent conduire un semi-remorque, ou fait l'entretien d'une école, ou même fait les repas pour 100 personnes par jour. Et donc c'est ce savoir-faire qu'il faut aller chercher. Et il n'existe dans la tête d'aucun architecte, il n'existe dans aucun bouquin ce savoir. Et en réalité, c'est dans ces détails-là qu'un bâtiment va fonctionner. Quand l'enfant, on lui demande de faire tel ou tel travail, il a fini. Bon, si tu as fini, tu vas aller te reposer dans la grotte. Ça fait à la fois une bulle, à la fois c'est assez ouvert sur la classe. De façon et dans la diagonale pour avoir une vue, pour éviter les angles morts. Une partie des élèves ont construit une partie des murs en terre. Donc voilà, ils ont vraiment mis la main à la pâte et leur école, ils l'ont aussi construite eux. Ils se sont sentis directement chez eux, puisqu'ils l'avaient vu se monter sous leurs yeux pendant près d'1 an. L'objectif budgétaire était assez serré et finalement on a réussi, ce qui a été un challenge, à faire un bâtiment qui coûte au mètre carré de surface de plancher qui coûte 1050 €. Là où habituellement on construit autour de 1400-1500 €.